Anne-Sophie Morena, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, merci. Bon. J'espère que vous aussi. Oui, merci. Alors aujourd'hui, vous êtes à Dompierre pour une conférence sur la sensibilisation à l'autisme et l'autórégulation. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer aux personnes qui nous regardent ce qu'est déjà l'autisme? Qu'est-ce que c'est? Alors, ça va être très compliqué en quelques mots, mais disons que l'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental. Donc, ça se diagnostique de plus en plus tôt, et heureusement. Les personnes avec autisme ont des particularités. Elles fonctionnent différemment des personnes dites neurotypiques, ordinaires. Elles ont un diagnostic parce que souvent, elles ont des troubles au niveau de la communication, au niveau des interactions sociales. Par exemple, elles ont du mal à lire les codes sociaux, à connaître comment se comporter. Il faut apprendre tout ça pour ces personnes-là. Donc c'est beaucoup d'efforts. Et au niveau cognitif, dans leur cerveau, il y a des fonctionnements qui sont différents de vous et moi. Et ce fonctionnement-là amène aussi à des comportements très particuliers au quotidien. Mais l'autisme, c'est surtout un spectre. Donc ce serait trop réducteur de vous donner une définition, contrairement à d'autres types de diagnostics. Il y a autant de personnes autistes que de personnes existantes qui ont ce diagnostic-là. Donc les profils sont très différents les uns des autres. Vous sensibilisez donc à cette pathologie et alors donc vous formez aussi sur l'autorégulation, vous informez les gens sur l'autorégulation. Oui. Alors moi j'ai vu un petit peu ce que c'était, est-ce que vous pouvez expliquer aux personnes qui nous regardent ce qu'est l'autorégulation? Alors pour le coup, l'autorégulation, les personnes avec autisme souvent manquent d'autorégulation, mais c'est surtout une compétence à acquérir pour tous. C'est pour ça qu'on sensibilise ce soir dans une école, parce que ça concerne tous les parents. Autant l'autisme, c'est quelque chose à laquelle on peut être sensibilisé pour sa culture, parce que peut-être on a des personnes autistes autour de nous, autant l'autorégulation, ça concerne tous les enfants, tous les adultes. C'est une compétence qu'on doit acquérir. C'est ce qui nous permet de nous maîtriser au niveau de nos pensées, au niveau de notre comportement, de nos émotions. C'est ce qui nous permet de vivre en adéquation avec notre environnement. Et c'est ce qu'on demande en permanence au sein d'une école. Il faut savoir s'autoréguler pour gérer les consignes qu'on nous donne, rentrer dans les apprentissages, réagir correctement avec les copains, mais aussi avec les adultes, avec le maître ou la maîtresse. Donc l'autorégulation, on est en train de développer cette compétence. Et ici à Dompierre, ce qui est formidable, c'est que toute l'équipe éducative, les enseignants, l'équipe médico-sociale de la REAMS, qui travaille ici au quotidien, tous ces professionnels œuvrent pour le développement de l'autorégulation chez tous les enfants, dont les enfants avec autisme qui sont inclus dans cette école. Alors l'autisme, ça se détecte comment et à quel moment? Alors l'autisme se détecte dès les premiers mois de la vie. Souvent les diagnostics sont posés dans les premières années de la vie, entre 3 et 6 ans. On essaie de diagnostiquer de plus en plus tôt parce qu'on sait que plus il y a un accompagnement tôt dans la vie de ces enfants, plus ils ont une chance élevée d'être dans le milieu ordinaire, d'avoir ensuite de très bons résultats à l'école, une autonomie et un travail plus tard et une vie, même s'ils ont un fonctionnement différent, une vie la plus ordinaire possible. Donc l'objectif finalement c'est de faire une éducation collective sans distinction entre les enfants qui n'ont pas la pathologie et les enfants qui ont la pathologie. Alors le but, vous avez raison, c'est d'avoir une base commune, de comprendre comment fonctionne le cerveau, de comprendre comment fonctionnent les apprentissages, parce qu'il y a des compétences qui sont valables pour tous. L'autorégulation, savoir se comporter, savoir parler à autrui, savoir parler en public, gérer ses émotions, tout ça c'est valable pour tous. Pour les enfants autistes, il y a des programmes un peu plus particuliers, et puis parce qu'ils ont à travailler certaines notions de façon plus accentuée. Donc il y a des programmes spécifiques pour les enfants autistes, mais on peut le faire au sein d'une école ordinaire. Et on privilégie surtout l'autosatisfaction, la satisfaction et on valorise le positif. Oui, beaucoup de plaisir. Notre cerveau, ce qu'il aime, c'est le plaisir. Donc on va venir valoriser toutes les belles réussites des élèves, celles aussi des enseignants, des éducateurs. On essaie d'être dans une pédagogie de plus en plus positive parce qu'on sait qu'un cerveau qui est dans un environnement positif et basé sur le plaisir apprend mieux. Ça, toutes les études en neurosciences nous le prouvent. Donc on essaie aussi de former tous les enseignants à toute cette approche. Et c'est difficile parce qu'on est dans une culture en France, moi j'ai vécu quelques années au Canada, en France on est dans une culture encore très basée sur la punition si on ne fait pas un effort pour aller vers le positif. Donc on fait cet effort de façon collective sur cette école-là, en tout cas c'est tout à fait en place. Avant de vous laisser donc à la conférence, on va préciser que vous êtes donc à la tête de votre entreprise qui s'appelle Autorégulation. Oui. Donc on peut vous trouver, alors je mettrai le lien en description, c'est autorégulation.fr. Oui, tout à fait. Donc moi le but c'est de former les enseignants, les équipes médico-sociales à ce qu'elles connaissent mieux l'autisme dans la population générale et aussi dans le quotidien, savoir mieux travailler avec ces enfants-là et également tous les autres enfants. Bon, Madame Morena, bonjour.
Madame Morena, merci. Merci à vous. Merci. Je vous laisse à votre conférence. Bonne soirée, oui, merci.